Asahi était un perdant vierge qui ne pouvait pas séduire une fille séduisante, même si sa vie en dépendait. Cependant, tout a changé quand son père lui a offert 5 épouses avec des problèmes paternels, alors il a dû les combler pour qu'elle se sente mieux. Tout a commencé une certaine nuit lorsqu'Asahi n'a pas fantasmé sur des mannequins sans intrigue pour une fois, mais a plutôt fait un rêve étrange où il a rencontré une fille qui lui a chuchoté quelque chose avant de disparaître. Même dans ses rêves, Asahi était désespérément un admirateur transi et courait après elle jusqu'à ce que son réveil le ramène à la réalité. Alors qu'il se réveillait et frappait son réveil, son lapin robot de compagnie, Loverin, n'arrêtait pas de se moquer de lui pour être paresseux et maladroit. Il est ensuite allé écouter les nouvelles et a prêté une attention particulière à la voyante, Étoile, qui lui a fait se sentir spécial pour la première fois dans sa vie pathétique en disant que le meilleur destin appartenait à quelqu'un né le 8 octobre, qui se trouve être son anniversaire. Elle a prédit une journée intéressante pour lui, avec ses mots chanceux étant coin, train, escalier, robot de nettoyage et lettres. Asahi se plaignait que 5 mots étaient trop pour ses 2 cellules cérébrales et demi à retenir, mais Loverin lui a rappelé qu'il était en retard pour l'école. Il a donc enfilé son uniforme et a couru jusqu'à la gare. En s'approchant d'un coin, il est entré en collision avec une fille nommée Aoi qui a atterri dans une position suspecte sur lui. Avant qu'Asahi ne puisse avoir un aperçu clair de sa fontaine de jouvence, elle s'éloigna brusquement gênée et lui demanda s'il avait vu quelque chose. Mais il jura qu'il était aveugle de l'œil gauche. Elle fut soulagée, disant qu'elle ne portait pas celle qu'elle aimait que les gens voient, ce qui a rapidement fait réaliser à Asahi qu'il avait affaire à un crétin. Elle a finalement réalisé qu'elle était en retard et est partie en courant à l'école, mais Asahi a remarqué qu'elle avait laissé son armure par terre, alors il les a ramassées. Asahi est finalement arrivé à la gare et a sauté dans un train qu'il a remarqué étonnamment vide, alors il a décidé de faire une petite sieste pendant que le train avançait. Avant qu'il ne puisse retourner profondément dans le monde des rêves, une beauté aux cheveux verts nommée Mongfa monta à bord du train, et le jeune fan d'Arsenal était sur le point d'exploser lorsqu'il réalisa qu'elle était assise à côté de lui. Il essaya de contrôler ses pulsions alors que Mongfa s'endormit instantanément, attrapa son bras et commença à frotter sa poitrine contre lui. Et tous les efforts pour s'échapper se sont avérés inutiles parce qu'elle avait une prise de gorille. Elle a marmonné quelques mots étranges qui ont fait se demander à Asahi si elle dormait vraiment, et finalement il a tiré si fort qu'ils sont tombés de leur siège, seulement pour que le chanceux trouve ses merveilles dans ses mains. Quand elle s'est réveillée, Mongfa a immédiatement essayé de lui donner un coup de pied à la tête, le prenant pour un soldat ennemi, et après qu'elle ait raté, Asahi a couru aussi vite qu'il pouvait loin du train. Il a finalement atteint un escalier en se demandant pourquoi sa matinée était si chaotique, mais ensuite il s'est souvenu des paroles de la voyante, et a réalisé que ces événements fous qui se déroulaient étaient liés aux 5 mots chanceux qu'elle lui avait donnés. En réalisant que le mot suivant sur la liste était escalier, il a fait attention en les descendant. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, une étrange fille nommée Kirin est tombée dans les escaliers et a atterri sur lui de la manière la plus bizarre possible. Malheureusement pour Asahi, ce n'était pas la fin, car alors qu'elle était toujours sur lui, Kirin l'a traité de sale ordure et l'a manipulé de toutes sortes de manières avant de lui écraser les bijoux de famille et de s'enfuir. Asahi a essayé de réaliser un coup de génie en se cachant dans les buissons pour éviter un robot de nettoyage à proximité, car c'était censé être sa prochaine rencontre malchanceuse. Mais juste au moment où il commençait à se sentir en sécurité, il a entendu les cris d'une autre fille nommée Emilia. Le robot est alors revenu vers lui, mais cette fois-ci, tenant une paire de sous-vêtements roses, et quand Asahi les a pris, il a remarqué que le rembourrage se décollait. Tandis qu'Emilia, à qui ils appartenaient, s'est précipitée sur les lieux et l'a immédiatement accusé d'avoir corrompu le robot. Il a nié. Alors qu'Asahi s'éloignait, il est tombé sur un chiot mignon, ce qui l'a conduit à un endroit dans le parc où un jeune homme pleurait comme un chien faisait des danses de yoga sur lui avant de réaliser qu'il était en retard. Il s'est donc précipité à l'école et a fait sa meilleure imitation de Spider-Man pour entrer en classe sans que le professeur ne s'en aperçoive. Pendant l'appel, Asahi a réalisé qu'il était cuit quand il a vu que les nouveaux élèves qu'ils attendaient étaient Aoi, Ilia, Kirin et Emilia, et que Mongfa était leur nouvelle professeure principale. Il a fait de son mieux pour éviter de croiser leurs regards, mais ils ont fini par le démasquer et lui ont donné plusieurs claques au visage. Un peu plus tard, Yoshio a demandé pourquoi les nouvelles terreurs étaient si dures avec lui, et il a expliqué sa matinée infernale. Mais comme Yoshio était encore plus un déchet puceau que lui. Il a parlé de la façon dont tout cela était le destin, et comment ils pouvaient tous vivre dans un jeu vidéo fantastique pour les perdants. Pendant ce temps, Aoi discutait avec Kirin et Amelia de la question dans le vestiaire des dames, et juste au moment où elle essayait de défendre Asahi, elle a remarqué qu'il lui manquait quelque chose. Pendant le sport, Yoshio a révélé qu'il avait effectué des vérifications approfondies sur les filles, ce dont il a commencé à parler. Asahi a été choqué de voir à quel point son ami était un creep. Cependant, Yoshio voulait seulement savoir si Asahi avait des sentiments pour l'une d'entre elles, ce qu'il a nié. Peu de temps après, Asahi est retourné en classe et a remarqué une lettre étrange dépassant de son casier. Alors il l'a ramassée et s'est enfui pour finalement tomber sur Aoi en chemin. Elle l'a taquiné à propos de leur rencontre précédente, mais a ensuite frissonné comme un chien rasé avant de lui parler du morceau de tissu qu'elle avait accidentellement laissé avec lui. Lorsqu'Asahi a essayé de le rendre, il a fini par sortir la culotte d'Amelia à la place et Aoi l'a giflé une fois de plus. Quelques instants plus tard, il a vu Ilia se faire de nouveau pourchasser par des chiens, mais cette fois, Ilia l'a utilisé comme bouclier humain. Et il a essayé de les effrayer,
mais il n'avait aucune aura, alors il a fini par être humilié encore une fois. Alors qu'il retournait en classe, il a rencontré Mongfa qui a proposé de soigner ses blessures, alors ils sont allés à l'infirmerie de l'école où elle s'est occupée de lui et s'est excusée d'avoir failli expulser son cerveau déjà minuscule. Mais ensuite, Amelia est entrée. Après s'être assurée qu'elle allait bien, Mongfa les a laissés seuls. Asahi a donc rendu ses sous-vêtements pendant qu'elle s'excusait de l'avoir accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Après l'école, Asahi a finalement ouvert la lettre qu'il avait reçue plus tôt qui disait qu'il devait assister à une réunion secrète sous le cerisier. Quand il est arrivé, il a vu Aoi qui a avoué qu'elle l'aimait juste au moment où il allait lui rendre son armure protectrice. Et des vents forts ont soulevé sa jupe, ce qui lui a donné une vue claire de ses plans. Le cerveau d'Asahi est devenu complètement embrouillé à la vue du diamant brillant d'Aoi. Mais Aoi n'en avait aucune idée, alors elle a continué à parler de la façon dont les couples formés sous le cerisier deviennent éternellement liés. Asahi a commencé à agir comme un idiot complet, alors elle a rendu encore plus clair qu'elle l'aimait et lui a demandé ce qu'il ressentait pour elle. Mais comme un typique puceau pathétique, il a commencé à buguer et à souligner qu'elle n'avait pas de protection scénaristique. Aoi a alors expliqué qu'elle s'était perdue à ce moment-là et était trop nerveuse pour les demander à nouveau, alors Asahi a révélé que ses sous-vêtements avaient été emportés par le vent dans un arbre à proximité, ce qui l'a fait partir en courant gêné. Asahi ne pouvait pas se sortir l'incident de l'esprit en rentrant chez lui, et il avait bêtement l'impression qu'Aoi aimait se déplacer sans aucune armure protectrice en territoire ennemi, alors il envisagea d'essayer lui-même avant qu'Ilian apparaisse et ne l'effraie en faisant des bruits de chien. Ils se sont assis à côté d'un escalier à proximité, où il a remarqué qu'Ilia avait besoin de quelque chose de lui, alors il a demandé. Mais il a réalisé qu'il n'était pas du tout prêt pour la réponse quand Ilia a avoué qu'il l'aimait parce qu'il s'était sacrifié pour le sauver. Asahi a essayé de comprendre toute l'affaire, mais ensuite Mongfa est apparu et l'a entraîné avec une urgence qui faisait penser qu'elle avait trouvé le seul élément. Ils se sont finalement arrêtés dans une ruelle voisine où il a demandé ce qui se passait et elle l'a immédiatement serré fort dans ses bras pour éviter d'être repéré par un groupe d'hommes en noir qui passaient par là. Asahi était déjà sous beaucoup de pression, mais le volcan dans son pantalon a failli exploser quand Mongfa a commencé à traiter son cou comme une glace, alors elle l'a relâché. Quand Asahi a repris ses esprits, il a demandé qui étaient les hommes en noir. Alors elle a expliqué qu'ils étaient les sbires de quelqu'un qui essayait de la courtiser, mais comme elle ne l'aimait pas, elle a dû utiliser Asahi pour brouiller leur piste. Elle s'est excusée auprès d'Asahi, et il a dit que ça ne le dérangeait pas d'être utilisé pour se cacher, mais a affirmé qu'elle ne devrait faire des choses intimes comme ça, qu'avec quelqu'un qu'elle aime. Alors, sans aucune hésitation, Mongfa a avoué qu'elle l'aimait et a essayé d'utiliser ses charmes féminins pour le convaincre de sortir avec elle. Mais les instincts de célibataire d'Asahi ont repris le dessus, alors il s'est enfui aussi vite qu'il a pu. En s'enfuyant, Asahi a essayé de comprendre comment un loser pathétique comme lui avait réussi à séduire deux bombes ainsi qu'un garçon mignon, mais ensuite Kirin l'a repéré et a immédiatement enfilé une robe de mariée avant de commencer à le poursuivre. Elle a fini par le rattraper, et elle ne manquait pas de montrer à quel point elle était populaire en tant que mannequin avant de révéler qu'elle était sur le point de se marier. Asahi a essayé de faire l'idiot une fois de plus, mais ensuite elle a dit qu'il était celui qu'elle voulait épouser parce qu'elle était aussi tombée amoureuse de lui. Bien qu'il y ait une église à proximité, elle a décidé de surprendre Asahi en l'emmenant dans un hôtel de passe pour le mariage. Et il a joué le jeu. Asahi essayait encore de comprendre d'où venait tout ce charme, mais lorsqu'il atteignit le parc, il fut arrêté par un étrange personnage qui lui tendit une pétition à signer. Heureusement, il se rendit compte que c'était un formulaire de mariage avant d'écrire son nom, et la dame se révéla être Amelia, qui essayait aussi de devenir sa femme, du moins jusqu'à ce que le robot de nettoyage revienne et la fasse partir en volant à nouveau ses sous-vêtements. Asahi avait l'impression qu'il lui faisait seulement une blague, mais quand il est rentré chez lui, la première chose qu'il a vue était les 5 alignés dans son salon pour l'accueillir. Asahi ne comprenait toujours pas ce qui se passait, alors il a essayé de partir en pensant qu'il s'était trompé de maison, mais Aoi l'a arrêté et lui a dit qu'il ne s'était pas trompé. Encore confus, Loveland a diffusé un message révélant que son père avait arrangé pour que les 5 villes vivent avec lui en tant que prétendante potentielle, parce qu'il savait que son fils était trop solitaire pour trouver un partenaire par lui-même. Et il a dit que cela n'avait pas d'importance si l'une d'elles était un garçon, parce qu'il vivait à une époque où l'amour n'était pas entravé par le genre. Il a ajouté Ilia et les filles, cependant, étaient plus qu'heureuses de vivre avec Asahi, donc il n'a pas fallu longtemps avant qu'elles ne commencent toutes à se précipiter sur lui en le suppliant de leur permettre de lui faire des massages. Peu de temps après, Asahi a demandé à Ilia et aux filles de partir parce que son père avait tout organisé tout seul sans l'en informer. Mais ensuite, elles ont commencé à le manipuler émotionnellement pour essayer de le convaincre de les laisser rester. Finalement, Asahi a évoqué le fait qu'il n'y avait pas de chambre supplémentaire pour eux dans son appartement, mais Kirin a soutenu qu'il y en avait et son cerveau minuscule a finalement réalisé que sa maison n'avait pas qu'une seule pièce, mais en avait plutôt 5 entières en réserve pour eux, alors il s'est effondré à nouveau. Asahi est alors devenue désespérée et a commencé à avancer différentes raisons pour lesquelles elle ne devrait pas rester avec lui. Mais les filles ont utilisé leurs compétences magistrales de manipulation pour le convaincre de les laisser rester. Après le dîner, Aoi a remercié Asahi de les avoir acceptés, puis les choses ont recommencé à devenir torrides. Alors il a décidé de prendre un bain.
mais il n'était même pas en sécurité dans la salle de bain, et même après avoir jeté Kirin dehors, il est tombé sur Amelia qui était complètement nue et essayait de lui faire des choses bizarres. Alors il est parti en courant. Lorsqu'il est entré dans sa chambre, il a cherché partout pour s'assurer que ces demoiselles coquines n'attendaient pas de l'attraper en embuscade. Mais quand il est allé se coucher, il a vu Mongfa sur le mur au-dessus de lui, prêt à bondir, alors il a crié pour qu'il le laisse tranquille. Plus tard ce soir-là, Asahi les a réprimandés pour lui avoir causé des ennuis, et ils se sont excusés, mais il leur a dit de quitter sa maison de toute façon. Ils l'ont supplié de les laisser rester, parce qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. Alors il a décidé que s'ils ne partaient pas, alors il le ferait. Asahi a fait une promenade à l'extérieur de la maison et est finalement allé au sanctuaire où Aoi l'a rejoint et lui a parlé de l'excitation de tous à rencontrer l'homme de leur destin. Puis elle le supplia de rentrer à la maison, disant qu'il quitterait ta maison et trouverait un moyen de survivre. Et cela fit se sentir mal Asahi, alors il dit qu'il pouvait rester chez lui, mais exigea qu'ils arrêtent de jouer avec lui. Aoi accepta et cela lui fit afficher un sourire chaleureux qui lui rappela un gars qu'elle connaissait avant, ce qui lui tira des larmes. Quand les deux sont rentrés à la maison, Asahi a dit au reste des filles, ainsi qu'à Ilia, qu'elles n'avaient plus besoin de partir à condition qu'elles arrêtent de désirer autant sa perceuse manuelle. Elles ont accepté et ont célébré ensemble. Quelques jours plus tard, Asahi s'est réveillé et a réalisé que les millions de verrous qu'il avait mis à sa porte avaient été ouverts et qu'il y avait un petit voleur faisant des expériences avec son corps sous les draps. Quand il a soulevé ses draps, il a vu qu'Amelia utilisait son pied comme une gomme. Et après avoir été pris en flagrant délit, le voyou éhonté a eu l'audace de le saluer avec un sourire. Alors, il lui a crié de sortir de sa chambre. Plus tard ce matin-là, Aoi a préparé du riz omelette pour tout l'équipage, et Asahi s'est plaint à elle que le reste du groupe entrait constamment dans sa chambre pour essayer de s'entraîner avec lui. Asahi a demandé à Aoi pourquoi elle n'envahissait jamais sa chambre, mais avant qu'elle ne puisse l'entendre correctement, ils ont été interrompus à nouveau, mais cette fois-ci par Mongfa qui avait égaré sa tablette et avait besoin de l'aide d'Aoi pour la retrouver. Après son départ, Aoi a essayé de continuer la conversation avec Asahi, mais ensuite, Amelia est arrivée. Et tandis qu'Asahi se couvrait les yeux et essayait de garder le petit Johnny sous contrôle, Amelia se plaignait de ne pas pouvoir trouver son dernier sous-vêtement. Alors Aoi l'a dirigée vers la buanderie où elle pouvait en trouver un. Avant qu'elle puisse partir, Aoi a proposé qu'elle l'aide avec le petit déjeuner après s'être habillée, mais Ilia est arrivée et a proposé de l'aider à sa place. Amelia était toujours impatiente d'aider Aoi à préparer le petit déjeuner. Pourtant, lorsqu'elle est finalement redescendue et a essayé d'aider, elle n'a pas pu écrire le nom d'Asahi en ketchup sur l'omelette de riz aussi proprement que les autres. Et le repas d'Asahi a fini par ressembler à l'une des victimes de Mahito. Elle a donc décidé de le manger elle-même. Plus tard dans la matinée en classe, le professeur a annoncé qu'ils allaient le faire des exercices d'écriture de kanji, et Yoshio a remarqué qu'Amelia avait l'air d'un raisin aigre. Alors Asahi lui a expliqué ce qui s'était passé ce matin-là. Le professeur a appelé Kirin pour répondre à la première question, et elle a fait de son mieux pour répondre correctement à la question, tandis que le professeur ne pouvait s'empêcher de la regarder avec admiration. Une fois le cours terminé, l'enseignant a annoncé qu'ils auraient un test la semaine suivante. Et bien que les kanji soient un jeu d'enfant pour Kirin, elle détestait toujours le fait qu'elle devait passer un test. Plus tard dans la soirée, tout le monde s'amusait quand Asahi a réalisé qu'Amelia n'était pas avec eux et il a demandé où elle était. Alors Ilia lui a dit qu'elle était allée directement dans sa chambre immédiatement après le dîner. Asahi s'est dirigé vers la porte d'Amelia, mais avant qu'il ne puisse frapper, il l'a entendu faire des bruits étranges et a supposé qu'elle regardait tous les classiques du dark web en mode incognito, alors il s'est figé. Il s'est finalement rendu compte qu'elle utilisait son nom dans le cadre de son jeu de rôle. Alors, quand les choses semblaient vraiment intenses, il est entré, mais il a été choqué de voir qu'elle ne faisait que des études de kanji et rien de ce qu'il avait imaginé. Cependant, il a remarqué qu'elle utilisait des livres rares pour approfondir ses études. Et quand il lui a demandé pourquoi, elle a dit qu'elle voulait apprendre de la manière la plus étrange possible pour réussir leur prochain examen. Elle se sentait gênée que tout le monde soit bon en kanji sauf elle, et elle a même lancé une pique à Yoshio, qui a attrapé un rhume par télépathie quand elle a mentionné son nom. Elle a rougi en disant qu'elle comptait bien maîtriser la langue du pays d'origine d'Asahi, alors il l'a invitée à suivre un cours particulier avec lui après l'école le lendemain. Les deux sont allés à la bibliothèque le lendemain après l'école, et Amelia a demandé pourquoi Asahi avait choisi cet endroit. Alors, il a expliqué qu'il ne voulait pas que le reste de leur équipe pense qu'il prenait des cours de yoga privés. Il a commencé par lui faire passer un test pour évaluer son niveau actuel. Et bien qu'elle ait agi avec confiance après avoir répondu aux questions, Asahi a remarqué que toutes ses réponses provenaient directement du dictionnaire Gunner et n'étaient pas du tout liées aux questions. Il lui a donné un autre ensemble de questions à essayer et ses réponses étaient encore plus bizarres cette fois. Il se demandait pourquoi elle était douée pour écrire des kanji compliqués, mais pas des simples. Plus tard dans la soirée, Asahi, Ilia et les filles prenaient leur dessert après le dîner, mais ils se rendirent compte qu'Amelia n'était pas avec eux. Alors Asahi monta dans sa chambre et remarqua qu'elle veillait tard pour étudier pour la millionième fois, ce qui l'inquiétait. Amelia continua à étudier intensément pendant les cours et même pendant le cours particulier d'Asahi. Alors quand elle refusa de rentrer chez elle avec lui après une de leurs sessions, il lui demanda pourquoi elle était si obsédée par l'apprentissage des kanjis.
Amelia s'est fâchée et a dit qu'elle avait l'impression que étudier sans obtenir de résultats la rendrait inutile, et elle a pleuré en affirmant qu'elle voulait apprendre sa langue par tous les moyens nécessaires avant de s'enfuir. Plus tard dans la nuit, tout le monde était encore préoccupé par Amelia. Alors Asahi est allée la voir et elle a complètement craqué en larmes en exprimant combien elle se détestait d'avoir été dure avec lui et pensait qu'il la détestait pour être une tsundere. Asahi a cependant dit qu'il était d'accord parce qu'elle a montré qu'elle est une personne sensible. Il a également ajouté que son attitude persévérante la rendait aussi cool que tous les héros de Shunen. Il a également dit qu'il appréciait son travail acharné et a admis que cela le rendait heureux qu'elle travaille si dur pour apprendre sa langue. Pourtant, quand il lui a conseillé de ne pas se détester et lui a tapoté la tête, elle a eu un flashback similaire à celui qu'Aoi a eu plus tôt et est redevenue elle-même espiègle. Asahi lui a finalement offert un petit cadeau qui lui permettrait de maîtriser les kanji plus rapidement, qu'il avait fabriqué lui-même, et a remarqué que le reste de l'équipe les écoutait en douce. Il a donc ordonné d'ouvrir les portes, ce qui les a fait tomber les uns sur les autres. Bientôt, Amelia avait tout dans leur maison étiqueté en kanji, et grâce à cela, elle a pu passer le test avec confiance. Ensuite, ils ont enlevé toutes les étiquettes kanji qu'Amelia avait mises en place, et quand Asahi a dit qu'il se sentait un peu triste à propos de la fin de cette période kanji, elle a proposé de lui enseigner l'anglais. Mais Aoi a attiré son attention en lui demandant de l'aider dans la cuisine. Les résultats du test sont sortis bientôt et Amelia a obtenu un total de 70%, ce qui était une énorme amélioration par rapport à son dernier test. Et cela a rendu toute l'équipe heureuse. Un peu plus tard, Yoshio racontait à Asahi comment il avait remarqué qu'Amelia semblait plus heureuse récemment. Mais Asahi ouvrit sa boîte à lunch et vit que son repas était du riz omelette, avec son nom écrit correctement en kanji cette fois. Et tandis qu'il souriait, Yoshio mourait d'envie. Quelques jours plus tard, Ilia était déprimé en se souvenant comment son père lui avait fait changer de nom d'Irina à Ilia et vivre comme un garçon malgré le fait qu'elle était vraiment une fille. Alors qu'il était perdu dans ses pensées sur le siège des toilettes, Asahi est entré précipitamment et est reparti après avoir vu que les toilettes étaient occupées. Mais Ilia a quand même paniqué. Plus tard dans la journée, Ilia est sorti avec les filles dans un stand de jeu où le premier prix était des vacances dans une source chaude pour 2 personnes. Et elles savaient toutes que c'était l'occasion ultime d'avoir un rendez-vous. Cependant, Ilia leur a prouvé qu'il était l'honoré en réussissant du premier coup. Et bientôt, toute la bande est arrivée sur le lieu de vacances appelé l'auberge Featherfin. Avant même d'entrer, Amelia s'est excitée et a commencé à s'enthousiasmer au sujet d'une vilaine élite connue sous le nom de Belle Propriétaire qui était censée encore diriger l'endroit. Cependant, quand ils sont entrés, ils ont remarqué que la Belle Propriétaire ressemblait à un personnage de JoJo sous stéroïdes. Et quand elle a proposé de leur montrer leur chambre, Asahi lui a dit de leur donner 2 chambres, une pour les filles et une pour les garçons. Finalement, ils sont arrivés à leur chambre et Asahi a remarqué qu'Ilia se comportait bizarrement. Alors, il a demandé s'il préférait aller rester avec les filles. Et Ilia a essayé de trouver une excuse stupide, comme quoi ses ronflements ressemblaient à un cochon ivre. Mais Asahi l'a taquiné en lui donnant une tape amicale et a ri aux éclats. Les filles sont bientôt passées et les ont invités à jouer au tennis de table. Et même si cela a commencé comme un jeu amical, cela a finalement dégénéré quand Monfa a frappé la balle avec une telle force qu'elle a mis la pièce sans dessus dessous, déchiré les vêtements de Kirin et écrasé les bijoux de famille d'Asahi. Plus tard, ce soir-là, le groupe s'est réuni pour le dîner et Amelia a dit qu'elle voulait essayer un jeu de nourriture osé. Mais Asahi a refusé, et même la patronne a dit qu'il ne proposait plus ce genre de service. Cependant, elle leur a offert un plateau de tengu dont elle a dit qu'il vivait dans cette région depuis des siècles. Amelia a demandé ce qu'est un tengu. Monfa a donc expliqué que les tengus sont des créatures légendaires au Japon, qui étaient à l'origine des moines s'entraînant dans les montagnes. Elle lui a montré les masques rouges effrayants sur le mur, qui étaient censés être les visages des tengus. La propriétaire leur a raconté une histoire sur l'un de ses ancêtres qui a rencontré un tengu et a dit que la plupart des gens ne croient pas à son existence. Et ensuite, le groupe a décidé d'aller se baigner. Dans la salle de bain des hommes, Ilia a commencé à paniquer en se demandant comment il allait s'en sortir sans gâcher son déguisement. Mais Asahi lui a alors donné une autre tape sur les fesses. Il a donc paniqué complètement quand il s'est retourné et a vu l'Excalibur dénudé d'Asahi. Il a essayé de convaincre Asahi de se couvrir un peu plus, mais Asahi a dit que c'était bon parce qu'ils étaient tous les deux des gars. Et après qu'il soit parti pour le bain, Ilia a cherché un moyen de le tromper et a finalement décidé d'utiliser un masque de tengu. Les filles dans leur salle de bain étaient occupées à se taquiner sur la taille de leur cruche. En même temps, Ilia est entré dans le bain des hommes et la mâchoire d'Asahi est tombée par terre quand il a vu le cadre de la tour Eiffel qu'Ilia avait emballé. Dans son esprit, le mignon et innocent Ilia cachait un monstre, mais c'était en fait le long nez du masque de tengu qui causait cette illusion. Il a commencé à fixer Ilia, et il a demandé pourquoi il le cachait, mais Ilia a dit qu'il était timide à ce sujet, alors Asahi a arrêté d'en parler. Il continuait à le regarder comme si c'était un pitbull prêt à briser ses chaînes et à lui sauter dessus, ce qui rendait Ilia mal à l'aise, alors il a fait se détourner le type bizarre. Asahi a ensuite proposé de laver le dos d'Ilia, mais quand il s'est levé pour le faire, il a remarqué à quel point son bâton lumineux était petit comparé au sabre laser d'Ilia et a baissé la tête de honte. Asahi a finalement essayé de laver le dos d'Ilia, mais quand Asahi lui a dit à quel point sa peau était douce et claire,
il est devenu gêné, mais a décidé d'agir de manière plus virile pour maintenir la façade. Ensuite, ils sont allés au sauna tous les deux, et bien qu'Ilia mourait de chaleur, elle était déterminée à cacher sa véritable identité de fille à Asahi, alors elle a persévéré. Cependant, quand les choses sont devenues vraiment torrides, le masque a absorbé une partie de la chaleur et a commencé à émettre une énorme vague de chaleur, et Asahi a vu cela comme l'aura de discussion d'Ilia. Alors il l'a félicité pour être l'homme ultime, et parce qu'Asahi ne pouvait pas supporter la chaleur du masque, il est sorti du sauna. Ensuite, Ilia est retourné à la zone de bain pour prendre un peu d'air frais, mais malheureusement, sa serviette a été emportée par le vent quand Asahi s'est dirigé vers cette zone. Ilia a essayé désespérément de récupérer sa serviette de la haie de pierre où elle était posée avant qu'Asahi ne revienne. Et les filles ont finalement trouvé un endroit suffisamment élevé pour jeter un coup d'œil sur le bain des garçons. Mais quand Asahi est arrivé, Ilia a dû improviser en portant le masque Tengu sur son visage et en disant la phrase légendaire des histoires, ce qui a fait fuir Asaki, tandis que les filles se sont effondrées de peur. Finalement, Ilia s'est remis dans son déguisement complet et a fait semblant de courir aux côtés d'Asahi. Mais juste au moment où il se sentait en sécurité, Ilia a glissé sur son savon et tout le déguisement est tombé en morceaux lorsqu'il est tombé. Ce qui a fait comprendre à Asahi qu'Ilia était une fille depuis tout ce temps. Quand Ilia a repris connaissance, Asahi s'est excusé pour toutes les idioties qu'il a faites en pensant qu'Ilia était un homme. Et Ilia s'est également excusé avant de révéler que c'était la dernière volonté de son père qu'il vive comme un garçon parce qu'il avait toujours voulu un fils. Et il l'a fait malgré le fait que sa mère ait dit qu'il n'était pas obligé. Asahi a ensuite demandé à Ilia ce qu'il voulait faire. Alors Ilia pleurait en avouant qu'il voulait vivre comme son vrai moi en tant que fille avec les autres. Donc Asahi lui a conseillé de faire exactement cela. Le lendemain matin, le propriétaire ou la propriétaire était interviewé à la télévision à propos des rapports d'apparition d'un Tengu dans la région. Mais les filles n'ont éteint la télévision car elles allaient partir pour l'école. Mais ensuite, Ilia est descendue habillée en fille pour la première fois et s'est présentée de nouveau comme Erina. Peu de temps après, tout le monde à l'école parlait du relooking Ilia et Rina. Et quand Yoshio a commencé à en parler à Asahi, Mongfa est arrivé et a rappelé aux garçons que le cours allait commencer avant de réparer la cravate d'Asahi d'une manière très amoureuse, et cela a plongé Yoshio dans la jalousie. Après les cours, Yoshio a fait ce qu'il sait faire de mieux en commençant à séduire Mongfa et a raconté à Asahi combien il aimerait avoir une tsundere sexy comme elle pour lui enseigner des arts sacrés. Amelia et les autres ont rejoint leur conversation en faisant remarquer que Mongfa était cette professeure parfaite dont la plupart des garçons avaient des fantasmes sous la douche et que la plupart des filles voulaient comme mentor. Cependant, ce soir-là à la maison, Mongfa s'est révélée être tout sauf une figure admirable car elle s'est complètement saoulée et a commencé à taquiner tout le monde avant de s'évanouir. Asahi l'a bordé et est allé se coucher. Cependant, il a remarqué une silhouette humanoïde sous ses draps, qu'il a supposé être Amelia. Alors qu'il soulevait ses draps, mais à la place, cela s'est avéré être un homme mystérieux mettant cette tenue d'espada avec des lunettes de soleil qui a ordonné à Asahi de venir avec lui et l'a assommé. Asahi s'est réveillé et a été choqué de se voir dans une pièce fermée à clé, attaché comme un personnage de l'un de ses livres Gunnar, alors que l'homme mystérieux lui a informé qu'il était utilisé comme appât pour l'attirer. Son discours de méchant a été interrompu lorsque l'alarme a commencé à sonner et que ses subordonnés l'ont informé qu'il y avait un intrus dans le bâtiment qu'il savait être Mongfa. Il leur a donc ordonné de se rendre sur le site des explosifs. Mongfa cependant leur a échappé en apparaissant dans la salle de confinement d'Asaki, et au lieu de le sauver, elle a montré à quel point elle était excitée de le voir dans cette position en l'observant et en prenant des photos. Finalement, elle a enlevé ses bandages et lui a donné des outils à utiliser comme arme. Alors qu'il quittait le bâtiment, Asahi remarqua un groupe de soldats ennemis qui avaient été éliminés, mais Mongfa nia être celle qui les avait battus. En sortant, ils rencontrèrent d'autres soldats ennemis, et Mongfa montra ses compétences de combat en esquivant leurs attaques, et en leur portant un coup solide. Cependant, pour éviter d'être accusée d'être une fugitive, elle laissa Asahi porter les coups finaux et affirma qu'il l'avait sauvée. Ils remarquèrent que la porte de sortie était verrouillée, alors avec les instructions de Mongfa, ils pénétrèrent dans la salle de contrôle à la manière de James Bond et elle pirata facilement le système de contrôle. Mais ils furent stupéfaits quand l'homme mystérieux aux lunettes de soleil apparut et affirma qu'il avait enfin mis la main sur Mongfa, qu'il appelait le tigre sanglant. Mongfa a demandé qui il était. Mais l'homme s'est moqué d'elle pour être passé de l'une des guerrières les plus redoutées au monde à une femme pathétique qui court après un lycéen. Et quand il a essayé de porter un D3 de smash à Asahi, Mongfa l'a bloqué avec un bouclier de lumière qu'elle a émis de ses mains. Shademan a ensuite raconté à Asahi toute l'histoire de Mongfa, qui était autrefois un agent nommé Tigre Sanglant, terrifiant tout le monde dans le milieu criminel et démantelant à elle seule diverses organisations criminelles. Il a également raconté comment son équipe puissante, appelée la Foudre de la côte ouest, a été détruite par Mongfa mais qu'il a survécu et est revenu pour se venger d'elle. Et ces mots ont fait qu'Asahi s'est un peu souillé. Mongfa et l'homme des ombres ont ensuite commencé à se battre, et Mongfa était clairement surclassé, alors l'homme des ombres a décidé de passer au niveau supérieur en essayant d'atteindre Asahi, ce qui a poussé Mongfa à se précipiter pour le sauver.
Bien qu'elle lui ait porté un coup solide, le Shadesman l'a rapidement mise en position vulnérable en la marquant. Elle a donc fait signe à Asahi d'activer un interrupteur à proximité, ce qu'il a fait. Cela a déclenché un lit rotatif dans la pièce où il se battait, et l'homme de l'ombre a vite remarqué que Mongfa l'avait tout enroulé dans des fils spéciaux. Il a essayé de s'échapper, mais Mongfa a dit que c'était inutile parce que les fils étaient incassables. Mongfa et Asahi se sont enfuis, laissant l'homme de l'ombre s'étouffer avec les fils, et Mongfa a vite découvert que le bras d'Asahi avait été blessé pendant leur combat. Alors, elle l'a réparé avec un morceau de tissu et lui a dit qu'elle était autrefois un agent redoutable, comme l'homme l'avait dit, mais a finalement choisi de quitter la destruction pour poursuivre une vie de professeur où elle pourrait aider les gens. Elle lui a ensuite parlé de son amour et de son appréciation pour lui et le reste de sa bande, ainsi que du temps qu'ils ont partagé ensemble. Mais elle a dit que tout cela touchait à sa fin, tandis qu'elle enfilait sa tenue de combat spéciale. Quand ils sont arrivés aux étages inférieurs, il y avait une bande d'hommes armés, prêts à leur tirer une balle dans la tête. Mais Mongfa a utilisé toutes les techniques d'arts martiaux de Bruce Lee qu'elle avait apprises pour les neutraliser un par un. Elle a dit à Asahi de s'échapper par la sortie de secours pendant qu'elle s'occupait Elle s'est occupée des derniers soldats armés qui ont attaqué et est sortie où elle a commencé à pleurer. Mais malheureusement, son moment d'émotion a été interrompu lorsque Shadesman a fait un retour dramatique, cette fois avec un corps de robot à la Terminator. Mongfa était confus, alors il a expliqué qu'après avoir à peine survécu la dernière fois, il a décidé d'obtenir ce corps super fort pour l'aider dans sa vengeance. Puis il a commencé à la frapper, il l'a poussée contre un mur et a essayé de la tuer. Mais Asahi l'a sauvée en lançant un extincteur sur son bras, et puis Asahi l'a chargé avec une matraque électrique, mais Shadesman a arrêté son attaque et l'a jetée de côté comme une poupée de chiffon. Asahi a ensuite fait un discours héroïque sur la façon dont il n'abandonnerait jamais son précieux professeur avant que Shadesman ne charge à nouveau sur Asahi. Cependant, Asahi avait un plan. Ainsi, lorsque Shadesman l'a attrapé, ses vêtements ont glissé car il était couvert d'huile sale, et ensuite il a lancé un ballon d'eau sur Shadesman qu'il a également couvert de lotion. Puis, il a utilisé son bâton électrique pour électrocuter Pikachu. Mais comme cela ne suffisait pas, Mongfa a donné un coup de poing puissant et brillant qui l'a mis KO pour de bon. Puis Mongfa a demandé à Asahi pourquoi il était revenu pour elle, et il a répondu qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui sans elle, et qu'il se fichait de sa vie précédente en tant que faux John Wick parce qu'il l'aimait en tant que son sensei. Et cela l'a fait le serrer fort dans ses bras. Ensuite, ils rentrèrent chez eux et le lendemain matin, les filles entrèrent toutes dans le salon et furent choquées à la vue d'un Asahi huilé endormi sur Mongfa. Quelques jours plus tard, Asahi rentrait chez lui quand il reçut une notification sur sa tablette concernant des incidents étranges survenus récemment où des bovins avaient leur banane écrasée. Mais il ne savait pas qu'un androïde lorgnait sa banane aussi. Le bot chargeait une puissante décharge avec l'intention de détruire les parties d'Asahi et de ruiner ses chances de perdre sa virginité pour de bon. Mais ensuite, une fille magique est apparue et a détruit le droïde, ce qui a choqué Asahi. Le lendemain à l'école, Asahi a raconté à Yoshio sa rencontre avec la fille magique, mais Yoshio a dit que c'était un ramassis de bêtises. Alors qu'Asahi s'efforçait de le convaincre, Kirin est entrée et a suggéré qu'Asahi s'entraîne avec elle, ce qui les a fait renverser leur boisson. Elle a ensuite commencé à devenir tactile et a dit qu'elle l'aimait, ce qui a fait pleurer Yoshino de jalousie, pendant qu'Asahi essayait de raisonner Kirin. Mais ils ont été interrompus par l'apparition d'un vaisseau spatial géant à l'extérieur de leur école. Bien que tout le monde soit confus, Aoi l'a facilement identifié comme quelque chose appelé un castrateur de torsion, capable d'enlever complètement les bijoux de famille d'un homme. Alors que les étudiants avaient du mal à accepter que le monde se transformait en un film de Star Wars, Mongfa se précipita et leur dit de s'éloigner de la fenêtre. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, un robot apparut et essaya de tirer sur Yoshio et Asahi. Cependant, Mongfa réussit à pousser Asahi à temps. Malheureusement, Yoshio fut touché. Et le laser forma une armure étrange autour de son Excalibur qui explosa. Et bientôt, Asahi remarqua que Yoshio n'avait plus son équipement. Alors que tous les garçons frissonnaient de terreur, Asahi remarqua que Kirin n'était plus parmi eux, mais à ce moment-là, Kirin était sur le toit de l'école, et juste au moment où elle utilisait un bâton magique pour se transformer en fille magique, Asahi apparut et l'effraya. Le cerveau stupide d'Asahi a réussi à faire le rapprochement. Il a donc réalisé que Kirin était la Madoka One qu'il avait sauvée la veille au soir, et lorsqu'il lui a posé la question, un mystérieux Pokémon nommé Sod est apparu et a dit qu'il n'y avait pas de temps pour expliquer ce qui se passait ou qui il était. Sod a ensuite fait signe à sa partenaire, Kirin, de demander à Asahi de travailler sur ses bloqueurs de guerre, et Asahi a réagi de manière typique d'un vierge, en tremblant stupidement. Sod savait qu'il n'y avait pas le temps de regarder Asahi agir comme un singe confus, alors il l'a aidé en le poussant vers Kirin, et il est tombé avec ses mains tenant fermement ses munitions Airsoft. Le contact l'a fait se recharger, elle a donc chargé ses trucs magiques et a tiré une énorme explosion sur la machine géante à l'extérieur de leur école. Cependant, son attaque spirituelle n'était pas suffisante pour détruire la machine castratrice, mais elle a consommé tout son pouvoir. Alors sa tenue de fille magique a disparu et elle est tombée dans les bras d'Asahi, ce qui a poussé Sod à suggérer qu'il se retire.
Ils sont retournés à l'école où Asahi a demandé à Kirin une explication pour tout le drame Disney qu'il venait de voir. Kirin a expliqué qu'elle était encore en train de mener sa carrière de mannequin avant de rencontrer Sod, qui l'avait supplié de le sauver. Sod était surpris qu'elle puisse le voir, mais encore plus excité car il lui a immédiatement demandé de conclure un pacte avec lui et de devenir une fille magique. Alors, elle a accepté et a continué avec l'espoir de devenir la prochaine Sailor Moon. Elle s'est plainte à Asahi que sa vie en tant que fille magique était un vrai désastre parce qu'elle était appelée au combat tout le temps et le manque de sommeil affectait sa peau. Alors, Sod s'est excusé auprès d'elle. Asahi a cru à son histoire et a ensuite demandé à Sod quelle était son affaire. Alors, il a expliqué qu'il est un esprit d'un monde avec un nom plus long que ces animes isekai que tu regardes encore. Sod a expliqué que le robot géant diffusait l'étrange armure qui avait neutralisé Yoshio à tous les hommes du monde entier, et quand un compte à rebours sur le robot principal atteint 69, tous exploseraient en même temps, rendant tous les hommes sans pierre et incapables d'avoir des enfants, similaires à ce qu'il avait fait avec son monde. Pour vaincre les robots, Sod a expliqué que Kirin devait collecter un pouvoir spécial appelé Gunner Chakra et l'utiliser pour détruire l'unité principale des Boltekers. À ce moment-là, leur réunion stratégique a été interrompue lorsque l'écran à côté d'eux s'est allumé et que les nouvelles ont rapporté que les soldats qui ont essayé de combattre ces monstres ont été applaudis et que leurs bijoux de famille ont été soufflés. Sod a ensuite révélé que les armes humaines n'avaient aucun effet sur les Boltekers et a exhorté Asahi à les aider en embarquant dans une unité magique correspondante. Ensemble, Asahi et Kirin ont embarqué dans l'unité magique correspondante et lorsqu'Asahi a demandé ce que signifie même Gunner Chakra, Sod a expliqué que c'est le pouvoir rassemblé lorsqu'une fille devient SOS avec la personne qu'elle aime. Enfin, Sod a fini par aller droit au but en leur disant à tous les deux de monter dans le camion pour s'expliquer. Et Kirin était super excité de le faire tandis que Sod s'est éclipsé pour leur laisser un moment seul. Asahi et Kirin ont finalement pris place dans l'unité de mise en relation et Kirin a immédiatement commencé à perdre son armure scénaristique. Asahi a paniqué et a essayé de la dissuader. Asahi a demandé comment elle avait pu augmenter sa puissance, alors elle a expliqué qu'elle le regardait dans le bain ou reniflait ses vêtements, et il a été perturbé après avoir entendu ça. Cependant, il a insisté pour qu'ils utilisent une méthode différente pour augmenter sa puissance. Et quand elle a demandé comment, il a utilisé toutes les tactiques de flirt qu'il avait apprises dans les animés pour faire battre son cœur. Mais malheureusement, son niveau d'aura était trop bas pour avoir un effet sérieux sur elle. Asahi déployait son meilleur discours, mais elle voulait suivre la méthode de retrait de l'intrigue par tous les moyens nécessaires. Heureusement, les autres filles passaient par là, alors Asaki a essayé de crier à l'aide, mais Kirin lui a couvert la bouche jusqu'à ce qu'elle parte. Quand ils sont partis, Kirin a enlevé le dernier vêtement d'Asahi, mais avant qu'elle ne puisse le dévorer, il lui a donné un coup de karaté à la tête. Et quand Sod est revenu pour voir jusqu'où ils étaient allés, il a vu Asahi la réprimander pour avoir agi de manière si éhontée. Même si c'était une forme de rejet, cela a donné un peu d'énergie à Kirin. Et alors que Sod commençait à crier sur Asahi pour être un lâche pathétique, Kirin regardait avec des yeux brillants, et chaque chose positive qu'Asahi disait à son sujet lui donnait un coup de pouce en puissance. Bientôt, ils ont été interrompus lorsqu'un robot voleur de balles a commencé à heurter le camion. Alors Asahi a décidé de se servir de lui-même comme appât et les a fait le chasser loin de Kirin et Sod. Sod a essayé de rassembler Kirin, mais elle lui a dit que son cœur se sentait flou à cause de la façon dont Asahi était fou d'elle. Et étonnamment, son compteur de puissance a atteint son maximum, alors elle a commencé à briller avec une aura. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'un des robots ait Asahi coincé, mais avant qu'il puisse donner le coup de grâce, Kirin a provoqué une explosion massive avec sa transformation qui a éliminé le monstre. Et Asahi fut choquée de voir que sa forme ultime ressemblait à un ange. Elle continua à anéantir tous les robots preneurs de balles dans la région avec des explosions et tira également une explosion massive sur l'unité principale du robot. Alors qu'elle avait du mal à le retirer, Asahi l'a tenu par derrière. Et cela a boosté sa force suffisamment pour réduire ce robot extraterrestre en un tas de déchets. Cela a également fait disparaître tous les robots dans le monde entier et a rendu les parties humaines de toutes les victimes touchées, y compris Yoshio, qui était super excité de revoir son équipement de Gunning. Pendant ce temps, un conseil de lapins extraterrestres tenait une réunion, et ils étaient tous stupéfaits par les récents événements, alors ils ont demandé à la seule humaine à la table, Yoshino, son avis, mais elle a juste souri et les a regardés fixement. Quelque temps dans le passé, Asahi s'est promenée avec une jolie fille nommée Ai, et elle lui a montré les différentes étoiles et constellations dans le ciel, ce qui a conduit à une discussion. De retour à l'époque actuelle, la vie n'était ni paisible ni romantique pour Asahi, car il se réveillait non seulement sous les insultes de Lovelin, mais aussi face aux pitreries de ses filles, notamment Amelia, qui a tenté de lui faire un mouvement de lutte avant qu'il ne l'évite. Ensuite, elle lui a dit de se préparer pour un voyage qu'ils avaient prévu, et Asahi a fait semblant de ne pas comprendre avant de se souvenir qu'ils avaient prévu d'aller à la plage ce jour-là. Un peu plus tard, Asahi et les filles, à l'exception d'Aoi, ont emballé toutes leurs affaires de plage, et Yoshio est passé pour les informer qu'il se dirigeait vers la plage privée de sa famille, et a ensuite commencé à se vanter de sa richesse et de comment il pouvait être leur sugar daddy. Mais les filles ne l'écoutaient pas alors qu'elles exprimaient leur propre excitation pour ce voyage à la plage. Irina était super excitée car ce serait sa première fois à la mer et les autres filles ont essayé de gâcher son ambiance en lui racontant des histoires de monstres marins effrayants, mais Asahi a calmé Irina en lui disant que ce n'était que des histoires à dormir debout. Yoshio a réussi à attirer leur attention à nouveau rapidement, et après un peu de plaisanterie,
la voiture privée envoyée par la famille de Yoshio est arrivée mais a renversé Yoshio car il agissait comme un idiot complet. Finalement, Asahi et les filles sont arrivés à la villa de Yoshio. Et ils s'émerveillèrent tous de l'aspect coûteux de tout. Et bien qu'ils se sentirent un peu mal de laisser Yoshio à l'écart de leur plaisir à cause de ses fractures, ils décidèrent de continuer car le chauffeur a dit que c'était d'accord. Plus tard, ils se sont tous rassemblés dehors. Et pendant que les autres filles jouaient joyeusement dans la mer, Irina a eu un peu peur. Alors Asahi lui a donné quelques mots d'encouragement, qu'elle l'a remercié avant de rejoindre ses amis. Après des heures de jeu ensemble, Kirin a taquiné Mongfa en l'appelant vieille sorcière. Alors Mongfa l'a poursuivie jusqu'à ce qu'elle atteigne un point sur la plage où elle a remarqué un panneau étrange qui disait que les maillots de bain étaient interdits et Kirin a réalisé que tout cela faisait partie des plans de Yoshio. Ils ont finalement décidé de se conformer au panneau et ont enlevé leurs maillots de bain. Et tout le monde semblait d'accord sauf Asahi qui a été forte. Alors que les filles essayaient de trouver un jeu auquel elles pourraient jouer, Asahi luttait contre la chaleur insupportable du masque. Finalement, les filles décidèrent de jouer à une version de la tag où Asahi devait essayer de les attraper, bien qu'il soit aveuglé. Bientôt, le jeu commença et Asahi entra complètement dans son rôle en les poursuivant comme un vrai pervers. Kirin s'échappa de lui, mais ensuite, il essaya de bondir sur Irina, mais se fit frapper directement dans les bijoux de famille. Alors qu'ils retournaient à la cabane plus tard ce soir-là, ils parlaient joyeusement de tout le plaisir qu'ils avaient eu. Et après que Mongfa ait regardé le soleil et ait dit qu'elle souhaitait qu'ils puissent être ensemble pour toujours, Asahi s'est retourné et a réalisé qu'ils avaient tous disparu. Asahi les a cherchés désespérément, criant leur nom aussi fort qu'il pouvait, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui et rencontre Aoi. Elle ne savait pas de quoi il parlait quand il les a mentionnés. Asahi a finalement réalisé qu'il n'avait aucun souvenir des personnes qu'il cherchait même, et quand il est rentré à l'intérieur avec Aoi, ils se sont comportés comme un couple normal, ce qui l'a rendue heureuse. Asahi a ensuite laissé tomber une assiette comme l'idiot maladroit qu'il est. Et après qu'il soit parti pour s'en débarrasser, Yoshio a appelé sa ligne mais Aoi a terminé l'appel sans l'alerter. Quelques minutes plus tard, Asahi l'a aidé à allumer un feu de barbecue pendant qu'elle découpait la viande. Et quand Yoshio a recommencé à faire sonner sa ligne, elle l'a éteinte et a détruit la tablette avec son couteau. Plus tard dans la soirée, Aoi a servi à Asahi un repas copieux, et quand il a mentionné que l'horloge était cassée, elle l'a ignoré. Il a donc continué à manger le repas, qu'il a époustouflé. Aoi a ensuite dit qu'elle pensait qu'il n'aimait pas le céleri, mais Asahi a dit qu'il l'aimait maintenant, et cela l'a agacé d'une certaine manière. Alors quand il a essayé de demander comment elle savait qu'il ne l'aimait pas au départ, elle a rapidement changé de sujet. Après le dîner, ils se sont assis sur le canapé et ont parlé de combien c'était agréable d'avoir du temps pour eux. Mais cela a rappelé quelques souvenirs à Asahi avant qu'Aoi ne le distrait à nouveau en suggérant de faire une promenade dans un endroit spécial. Asahi l'a suivi jusqu'à un cerisier en pleine floraison au milieu d'une rivière, où elle a de nouveau avoué qu'elle l'aimait, mais d'une manière plus sérieuse, et elle l'a pressé de ne regarder qu'elle. Cependant, Asahi n'était pas l'idiot simplet qu'elle espérait qu'il soit, car il lui a demandé où étaient les autres filles, et a même poussé la question plus loin en lui demandant qui elle était vraiment. Mais elle a de nouveau commencé à lui avouer son amour, mais de manière plus tactile. Cependant, quand elle a dit qu'elle voulait être avec lui pour toujours, il a retrouvé la mémoire et a appelé le nom des 4 autres filles restantes en demandant où elles étaient. Et cela a donné à Asahi son propre petit flashback du jour où il se promenait avec Ai. Puis les cerisiers en fleurs ont couvert la zone et Aoi a disparu. Mais quand le champ était à nouveau dégagé, Ai est apparue et a recommencé à parler des étoiles à Asahi. Puis elle a dit qu'elle souhaitait qu'ils soient toujours ensemble, mais savait que ce n'était plus possible. Alors elle a dit à Asahi de quitter cet endroit et de ne jamais revenir pendant qu'elle s'enfuyait. Quand Asahi a essayé de la poursuivre, toute la zone s'est couverte de panneaux d'erreur et elle a disparu. Tout comme elle l'avait fait dans son premier rêve, alors que tout devenait vide. Le lendemain matin, Asahi s'est réveillé avec Loverin, qui le critiquait comme d'habitude. Et quand il a vérifié l'heure, il a vu qu'il était très en retard pour l'école. Alors il a poussé le bot de côté alors qu'il se précipitait pour se changer. Il est descendu et a vu qu'il n'y avait personne à la maison, mais il a supposé que les filles étaient toutes parties à l'école sans lui. Alors il a pris quelques bananes pour le déjeuner et est parti précipitamment à l'école. Après son départ, sa mère est sortie de l'une des pièces de la maison et a semblé confuse au sujet du départ d'Asahi. Et alors qu'Asahi se rendait à l'école, Yoshino surveillait ses mouvements. Asahi s'est précipité dans l'école qui avait un nouveau nom, et quand il est entré dans sa classe, il s'est dirigé vers la place qui était autrefois la sienne, seulement pour trouver un prétendu délinquant assis dessus. Asahi a revendiqué que c'était sa place, mais l'étudiant a semblé confus, alors il a pensé qu'il s'était peut-être trompé de classe et a commencé à parler des filles. Cependant, l'étudiant n'avait toujours aucune idée de ce qu'il baragouinait, alors il est parti à la recherche des filles. Alors qu'il courait dans les couloirs, quelques filles des autres classes l'ont reconnu comme le loser puceau qui avait été absent de l'école pendant des lustres. Mais Asahi était encore déterminé à les retrouver, alors il s'est dirigé vers l'endroit supposé être le cerisier où Aoi lui avait initialement déclaré son amour. Mais il n'y avait ni fleurs de cerisier, ni jolie fille en vue. Yoshino est apparu et a commencé à vérifier ses signes vitaux, ce qui l'a poussé à lui enlever sa main et à demander qui elle était. En utilisant un onglet, elle lui a révélé qu'elle était en fait celle qu'il voyait comme Yoshio et a dit que ses souvenirs étaient en désordre. Tous les deux ont pris un tour en voiture et elle lui a dit que tout deviendrait clair s'il la suivait. Et quand il a demandé s'il pourrait revoir les filles en la suivant, elle a confirmé qu'il le pourrait. À leur arrivée, elle s'est assurée qu'ils évitaient d'être repérés par un type à l'air particulièrement sévère avant d'entrer dans son bureau.
Asahi a demandé quand il reverrait les filles, alors elle l'a fait asseoir sur une chaise high-tech qui scannait ses ondes cérébrales. Et quand elle a essayé de vérifier s'il n'avait pas de problème à la tête, Asahi s'est fâché et a dit qu'il partirait si elle ne lui montrait pas où sont les filles. Yoshino s'est ensuite officiellement présentée, mais a été choquée qu'il ne se souvienne pas d'elle. Elle a ensuite utilisé un tas d'objets pour déclencher ses souvenirs et lui rappeler comment il s'était inscrit à une expérience appelée les testeurs Aoi il y a quelque temps où il était guidé par Yoshino. Cependant, il avait toujours moins de QI qu'une mouette et ne pouvait pas tout comprendre. Alors, Yoshino a utilisé un appareil pour créer un hologramme de sa maison dans cette pièce et l'a informé que l'environnement avait été créé en reproduisant ses souvenirs. Elle a ensuite dit qu'au cours des derniers mois, il avait vécu dans ce monde de réalité virtuelle, l'informant également que les filles avec qui il passait du temps étaient toutes des intelligences artificielles. C'était un peu trop pour les 2 neurones d'Asahi. Alors il a perdu le fil et a commencé à rire en argumentant que les filles étaient réelles parce qu'elles riaient et pleuraient. S'épanouir comme les humains. Yoshino a éclaté sa bulle en l'informant qu'ils étaient la prochaine génération d'IA omnisciente et qu'ils ne pouvaient les sentir et les toucher que grâce au système A appelé le système d'ondes cérébrales interactives qui pouvait reproduire les 5 sens humains et a ajouté que c'était une toute nouvelle technologie qui n'était pas encore sortie au public. Elle a ajouté que les mois qu'il a passés avec eux n'étaient qu'une journée dans la vie réelle. Elle a expliqué que pour que l'intelligence artificielle marche vraiment aux côtés des humains, elle devait évoluer et que l'évolution actuelle était la capacité de ressentir des émotions humaines. Elle a dit que les IA qu'il créait, appelées intelligence omnisciente artificielle, peuvent franchir cette barrière. Elle a ensuite dit que pour que l'intelligence artificielle fonctionne efficacement et développe des émotions humaines, elle devait acquérir de l'expérience en interagissant avec des humains. Et Asahi a finalement réalisé qu'il avait postulé pour faire partie de ce projet. Elle a affirmé que pour que l'IA tombe amoureuse, il devait trouver une IA qui plairait au sujet du test. Alors ils ont créé des équipes de Dexter et de brillants scientifiques du monde entier qui ont concouru pour développer une IA avec un attrait romantique de toutes les manières possibles, et le résultat fut les 5 filles avec lesquelles Asahi vivait. Asahi n'en croyait pas ses oreilles, mais Yoshino est allé plus loin pour l'informer qu'elle l'observait dans l'autre monde, en se faisant passer pour son pote accordeur, Yoshio, et elle a souligné que les filles agissaient étrangement au début parce qu'elles ne comprenaient pas ce qu'était le véritable amour. Cependant, Yoshino a déclaré qu'en passant du temps avec Asahi, ils ont compris l'amour comme le font les humains, ce qui signifie que l'expérience avait des résultats positifs et que tout se passait bien jusqu'à ce jour à la plage où Yoshio a été renversé, ce qui a coupé leur accès à ce monde et finalement, il a été renvoyé dans le monde réel. Asahi est entré dans une colère noire et a commencé à accuser Yoshino de lui raconter des mensonges, mais finalement, il a abandonné et est retourné à la chaise. Le collègue de travail de Yoshio, Ubikata, est arrivé et a demandé à Yoshino ce que faisait Asahi dans leur bureau. Alors, Yoshino a dit qu'elle avait besoin de lui là-bas pour essayer d'enquêter sur la cause de cette défaillance du système pendant l'expérience. Ubikata a dit qu'il devait le faire sortir avant que leur chef ne le remarque. Mais à ce moment-là, le chef est entré et alors que les 2 femmes utilisaient leur corps pour cacher Asahi, il a réprimandé Yoshio pour être venu au bureau malgré l'ordre de rester à la maison jusqu'à ce que sa punition officielle soit... Et quand Ubikata a essayé de plaider en sa faveur, il a menacé de la licencier aussi. Elles ont traversé les couloirs avec Asahi derrière elle et Ubikata a demandé pourquoi Yoshino l'avait vraiment amené ici. Alors, elle lui a parlé de la façon dont les IA et Asahi ont été déconnectés de l'expérience, ce qui a causé le chaos actuel dans leur entreprise. Yoshio a ensuite suggéré qu'Asahi n'avait peut-être pas été choisi au hasard pour être un sujet de test, mais plutôt sélectionné par l'IA elle-même. Yoshio a ensuite emmené Asaki à un endroit où elle a acheté des boissons pour eux et a expliqué que la meilleure façon pour les IA d'apprendre le processus de la pensée humaine est de copier l'esprit humain dans le système. Et c'est un médecin décédé qui a réussi à prouver que c'était possible en créant le premier système de simulation cérébrale complète en utilisant son propre esprit. Elle a dit qu'il avait fini par créer une IA avec une conscience artificielle, ce qui a finalement conduit au système d'IA de leur monde actuel, et le nom de la mère, Ai, était A. L'homme qui a créé le système d'IA avancé, Kotaro, avait une fille nommée Ai, qui était l'amie d'enfance d'Asahi. Et après avoir terminé le système de téléversement de l'esprit qu'il développait, il l'a utilisé pour créer une copie de l'esprit de son A dans le système avant qu'elle ne décède d'une maladie grave. Asahi se souvenait à quel point il était dévasté quand il avait découvert qu'Ai était décédé à l'époque, alors il a couru vers sa tombe et a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Pendant ce temps, Yoshino se promenait en ville, en pensant à sa rencontre avec Asaki, quand tous les écrans de la ville se sont éteints et que le visage d'Aoi est apparu sur tous. Tout le monde en ville a perdu la tête en voyant cela, mais finalement, les écrans sont revenus à la normale. Et Yoshino, comme tout le monde, se demandait ce qui venait de se passer. Asahi s'est réveillé le lendemain matin et a retrouvé sa mère qui lui a proposé le petit déjeuner, mais Asahi a dit qu'il prendrait une banane à la place. Alors, elle s'est servie et s'est assise en face de lui. Aux infos, il a été annoncé que le courant était coupé pendant un moment et que l'entreprise responsable, appelée Cavendish, s'excusait. Alors, la maman d'Asahi a dit qu'elle était contente que tout soit revenu à la normale. Pendant ce temps, les travailleurs de Cavendish se sont battus plus fort que les joueurs de Call of Duty pour reprendre le contrôle de leur système satellite. Mais c'était inutile, et ils ont été surpris qu'une IA leur causait tant de problèmes. Ubikata a essayé de suggérer qu'ils appellent Yoshino pour un peu de guidance, mais le chef l'a immédiatement interrompu.
Mais quand l'un de leurs scientifiques a dit que la question pourrait les amener à se débarrasser du satellite, le chef a dit qu'il ne ferait jamais cela, car il savait qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent sur ces satellites. Ubikata a essayé d'attirer son attention sur des signaux étranges qu'il recevait fréquemment, mais le chef l'a de nouveau rejeté en disant que c'était sans importance, et lui a dit de trouver un moyen de résoudre leur situation actuelle quoi qu'il arrive. Peu de temps après, Ubikata a raconté à Yoshino tout ce qui s'était passé, et quand Yoshino a demandé à propos des signaux, elle lui a dit qu'en se basant sur ses traductions, c'était une sorte de message. Peu de temps après, Yoshino est arrivé chez Asahi, et après avoir agi comme une idiote et failli être expulsée de la chambre d'Asahi, elle a révélé qu'elle était là parce qu'elle l'avait appelé 1 million de fois, mais il était trop occupé à respirer dans ses chaussettes dans la salle de bain, donc il ne pouvait pas répondre à ses appels. Elle a dit qu'elle était soulagée de voir qu'Asahi allait bien après qu'elle ait brisé son cœur en 1000 morceaux avec tout ce qu'elle lui avait dit la veille, et il a été surpris de voir que le nerd avait un cœur. Shu a demandé s'il serait intéressé à retourner dans le monde VR parce qu'ils avaient un problème, mais Asahi a commencé à râler sur le fait qu'elle lui en demandait trop. Et finalement il a commencé à pleurer en se remémorant sa dernière rencontre avec A et a dit qu'il avait fait la paix avec le fait qu'il ne la reverrait peut-être jamais. Yoshino lui a ensuite expliqué que les 5 autres filles avec qui il s'était lié étaient toutes des variations différentes de A, mais comme Aoi avait été créée bien plus tôt que les autres, elle était celle qui ressemblait le plus à A, et finalement, elle et A ont fusionné ensemble à la manière de Dragon Ball, ce qui l'a rendue furieuse. Elle lui a également parlé de la société Cavendish, qui était une grande entreprise d'IA ayant développé un système révolutionnaire spécial appelé Muse-B, qui est chargé de donner à A, y compris Aoi, et lancé dans l'espace sur un satellite. Elle lui a dit qu'Aoi avait pris le contrôle des systèmes de Muse-B et interféré avec les réseaux du monde entier, ce qui était la véritable cause des interférences de la veille. Elle a dit que bien que la situation semble sous contrôle, il y avait une possibilité d'une autre coupure de courant et que les systèmes de Muse-B refusaient toutes les connexions extérieures, donc Asahi était le seul à pouvoir y accéder. Apparemment, le message envoyé par le système demandait toujours à voir Asahi, alors Yoshino lui a demandé de les aider, mais ils ont été interrompus quand Loverin a commencé à sauter comme un frère Mario sous stéroïdes avant de révéler une image holographique incolore qui s'est avérée être les filles Aoi. Finalement, l'image est devenue plus claire lorsque les filles ont commencé à parler avec Asahi. Mais elles ressemblaient même plus à des personnages de jeux vidéo Roblox de basse qualité qu'à des humains. Elles ont donc corrigé leur apparence et ont exprimé leur joie de revoir Asahi. Elles ont dit à Yoshio que la raison pour laquelle elles n'avaient pas été effacées de l'existence était parce qu'Amelia avait remarqué une irrégularité dans le système et que Karen les avait cachées dans une zone secrète du système. Après avoir perdu un peu de temps, les 4 ont supplié Asahi d'arrêter Aoi et de la sauver. Mais Karen était triste du fait qu'Aoi ait perdu la tête et les ait abandonnés, alors Yoshino a essayé de comprendre. Quand sa conscience a pris le dessus sur Aoi avant que les filles ne commencent à supplier à nouveau Asahi. Elles ont supplié non seulement pour Aoi, mais parce qu'elles voulaient toutes profondément revoir Asahi, et quand Yoshio a essayé de leur demander pourquoi Aoi était devenue folle, elle a reçu un appel de Ubikata qui l'a informé que l'entreprise était sur le point de lancer un programme mortel qui affecterait même leur capacité à se contacter. Lovrin a recommencé à courir comme un fou lorsque les filles ont commencé à avoir des problèmes. La ville a été confrontée à une autre panne de courant, ce qui, selon Yoshio, entraînerait des dommages encore plus grands. Yoshio l'a ensuite exhorté à la suivre et à revoir Aoi, tout en l'informant que la Cavendish Company avait l'intention de supprimer les preuves de leur crime en lançant un programme d'effacement qui effacerait Aoi et les filles du système et désactiverait le système ainsi que le satellite pour toujours. Asahi agissait toujours comme un imbécile, alors elle a décidé de chercher d'autres méthodes pour l'arrêter elle-même et a quitté sa maison. Ensuite, Asaki a eu des flashbacks de son temps avec les filles, ainsi que de son temps avec Ai quand elle était encore en vie, en particulier un jour où il lui a demandé si elle voulait rencontrer sa mère qui était décédée, et Ai a répondu qu'elle aimerait la revoir si elle en avait l'occasion. Cela a motivé Asahi. Donc il a mis des vêtements et a couru rencontrer Yoshino, qui a demandé pourquoi il avait soudainement changé d'avis. Il a répondu qu'il ne voulait pas abandonner les filles, Yoshino l'a fait monter sur sa moto et a roulé aussi vite qu'elle pouvait vers un endroit qui, selon elle, avait tout l'équipement dont ils avaient besoin. Et quand ils sont arrivés, Asahi a remarqué que cela ressemblait à la maison de plage de Hoshino dans le monde réel. Donc Yoshino a expliqué que c'était la maison de Kotero et qu'elle s'en occupait depuis son décès. Elle l'a emmené dans un laboratoire secret high-tech qu'elle a dit être le seul endroit où il pouvait accéder au système. Et Asahi lui a demandé pourquoi elle essayait encore de mener cette expérience malgré le fait d'avoir été mise à la porte comme une gamine des rues par son patron. Elle se souvint de quand Aoi lui a dit combien elle voulait tomber amoureuse. Et cela a finalement fait comprendre à Yoshino pourquoi Aoi s'emballait. Quand tout fut prêt, Yoshino l'avertit que les choses pourraient aussi devenir dangereuses pour lui, mais Asahi était toujours déterminé à le faire. Et quand il a demandé s'il allait encore perdre ses souvenirs, Yoshino a dit qu'il irait bien avant de le renvoyer dans le système. Asahi s'est réveillé dans une sorte de vortex virtuel où son corps brillait, et il a été choqué de voir Loverin là-bas, qui était en fait Yoshino. Alors elle a expliqué comment elle s'était infiltrée dans le système pour le guider. Devant Asahi se trouvait un immense mur de protection rouge qui empêchait les autres serveurs d'entrer dans le système. Mais quand Asahi a demandé comment il pouvait y entrer, un papillon mystérieux est apparu et lui a montré un bouton sur le mur à pousser.
Quand il l'a poussé, le mur a disparu et il était maintenant de retour dans le système sans aucun vêtement. L'avatar de Yoshino est passé de Loverin à Yoshio. Et après qu'elle et Asahi se soient amusés un peu, ils ont été poursuivis par des robots de nettoyage high-tech qui ont essayé de les effacer du système. Finalement, quelques chiens sauvages se sont joints à la poursuite, alors ils se sont échappés en sautant dans une piscine voisine et sont apparus chez eux juste devant Amelia, Monfa, Kirin et Irina qui les ont giflés pour avoir montré leurs parties intimes. Les filles les ont réprimandées pour leur indécence et Yoshino a dit aux filles que c'était vraiment elle dans le corps de Hoshio avant de quitter le corps de manière dégoûtante pour réapparaître en tant qu'Asahi. Les filles ont toutes embrassé Asahi et l'ont remercié d'être venues. Mais avant qu'elles ne puissent complètement se perdre dans leurs pensées suspectes, Yoshino leur a rappelé qu'elles n'avaient pas de temps à perdre. Elles ont toutes commencé une réunion stratégique et Amelia a souligné que la raison pour laquelle elle faisait face à une telle calamité était parce qu'Aoi voulait voir Asahi, mais qu'elle ne voulait pas, mais elle savait qu'Asahi devait aller les voir pour tout résoudre. Ils ont donc discuté des deux obstacles au plan qui étaient les programmes de déconnexion et le programme d'effacement. Cependant, Asahi les a assurés qu'il empêcherait cela de se produire. Et quand Monfa a demandé ce qu'il adviendrait d'Asahi s'il était pris dans le programme d'effacement, elle a dit que cela transformerait son cerveau en frites. Cela a un peu fait paniquer Asahi, mais ils se sont vite ressaisis et Amelia a mis en place un champ protecteur qui gardait Aoi et qui avait un passage secret qu'il prévoyait d'utiliser pour la rejoindre. Finalement, ils ont tous quitté la pièce et sont arrivés à l'endroit où Monfa et Asahi avaient précédemment combattu l'homme de Shade et ses acolytes, et bientôt un groupe d'hommes armés a commencé à les attaquer à nouveau. Alors les filles ont toutes activé leur forme de combat et les ont écrasées comme des chairs à canon. Malheureusement, l'un des hommes vaincus a commencé à émettre un bip, alors Asahi a sauté juste à temps pour sauver Yoshino. Mais l'explosion les a poussés dans une autre section de la zone. Alors que Yoshino essayait de trouver un chemin pour les ramener aux autres, Asahi commençait à se sentir triste du fait qu'Aoi et les filles ne l'aimaient que parce qu'elles avaient été programmées pour le faire, et non pour ses qualités personnelles. Monfa a repoussé des hommes armés et les a rencontrés au moment où Yoshino disait à Asahi que les filles ressentaient de fortes émotions envers lui car elles passaient du temps avec lui. Et quand Asahi courut vers Monfa, ils ont entendu Irina crier. Ils ont couru pour rencontrer les autres, et à leur arrivée, ils ont vu le programme d'effacement, qui ressemblait à un dragon déformé. Le programme d'effacement a utilisé son pouvoir pour a transformé les hommes armés en mini-programmes d'effacement, qui les ont attaqués et ont réussi à effacer l'avatar de Yoshino. L'un d'eux a essayé d'effacer Karen de manière similaire, mais Asahi l'a sauvé en utilisant une matraque électrique pour le Pikachu. Et Asahi a insisté pour rejoindre le combat, alors ils ont combattu ensemble et ont éliminé la plupart des hommes du programme Eraser avant de s'échapper. Malheureusement, l'homme Shades est apparu devant eux et a affirmé avec audace qu'il ne le dépasserait pas. Mais Monfa l'a frappé autour du champ de bataille comme un ballon de football et a dit qu'il n'avait pas le temps pour les imbéciles sans aura. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de quitter la zone, la poignée de la porte s'est avérée extrêmement difficile à tirer. Et il n'a pas fallu longtemps pour que le programme Eraser et ses sbires les rattrapent à nouveau. Monfa a alors aidé Asahi à la tirer vers le bas et les filles sont entrées en courant, mais ont remarqué qu'il n'y avait pas de poignée pour fermer la porte de l'intérieur. Et la tension est montée alors que le programme Eraser se rapprochait d'eux. Monfa a refusé de suivre Asahi à travers la porte avant de lui avouer qu'elle l'aimait vraiment malgré le fait qu'elle soit une IA depuis qu'il l'a protégée et a proposé de retenir l'escouade d'effacement pendant leur fuite. Asahi a essayé de débattre, mais elle l'a embrassé et l'a poussé à travers la porte en se remémorant ses souvenirs de comment il l'avait protégée des intimidateurs et l'a remercié. La porte derrière eux s'est refermée lorsque Monfa a détruit les commandes et s'est lancée dans la bataille en pensant à son temps avec Asahi. Elle s'est battue durement, mais il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne soit effacée et cela fit crier Asahi. De retour dans le monde réel, Yoshino essaya de toutes ses forces de se reconnecter, mais n'y parvint pas. Ubikata est également apparue et quand on lui a demandé pourquoi elle était revenue, malgré avoir dit qu'elle voulait sauver sa peau, elle a affirmé qu'elle voulait faire partie des héros qui ont sauvé le monde. Alors Yoshino lui a expliqué tout ce qui se passait. À l'intérieur, Ubikata était impressionné par le laboratoire hallucinant de Yoshino, ce qui l'a laissé bouche bée. En discutant, ils ont vite remarqué que Monfa, de retour dans le monde de la réalité virtuelle, Karen a essayé de comprendre le sacrifice de Monfa en parlant mal d'elle, ce qui a choqué les filles. Cependant, elle s'est vite mise à pleurer à chaudes larmes avec le reste des filles. Asahi, bien qu'il soit lui-même un désordre, a trouvé le courage d'avancer, ce qui a poussé Karen à l'accuser d'être sans cœur. Mais il a aussi commencé à pleurer et les a convaincus de continuer, leur rappelant les derniers mots de Monfa. Ils sont allés de l'avant et sont finalement arrivés à l'école où ils ont été attaqués par un Ball Taker bot. Donc Asahi a sauvé Irina avant que Karen ne s'en occupe. Ils ont vite réalisé qu'Asahi avait été blessée, alors ils ont changé d'endroit pour une salle de classe où Irina l'a soignée pendant qu'Amelia essayait de trouver leur prochaine route. Alors qu'elle l'attendait, les filles voulaient savoir si l'école dans le monde réel était la même que la leur. Alors Asahi a révélé qu'il avait arrêté l'école pendant des mois car il était déprimé et a dit qu'il appréciait de quitter sa vie de nid pathétique pour passer du temps avec elle. Finalement, Amelia a trouvé leur prochaine route, alors ils ont monté les escaliers et respiré déjà comme des chevaux surmenés.
Finalement, ils sont arrivés au sommet seulement pour réaliser que c'était une impasse, et ils ont vite remarqué que l'endroit se déformait, ce qui les a effrayés. Juste à ce moment-là, ils ont remarqué des papillons qui les ont conduits à une salle étrange, et finalement, ils sont arrivés sur le toit de l'école où un groupe de ball-takers envahissait la zone. Karen a proposé d'affronter les ball-takers pendant qu'ils s'échappaient, et Asahi a essayé de discuter. Alors Irina a décidé de faire de même. Mais quand Amelia a demandé à se battre à leur côté pendant qu'Asahi s'échappait, ils lui ont rappelé qu'elle avait le rôle vital d'être son instructrice personnelle de Google Maps. Leur plan était de servir d'appât pour gagner le plus de temps possible pour Asahi, alors ils sont partis et ont commencé à exécuter des manœuvres de haut niveau qui ont transformé les robots en source de chaleur personnalisée. Avant de partir, Asahi a juré qu'il les attendrait. Une fois qu'il et Amelia ont traversé le passage suivant, ils ont volé vers le bas et détruit le système d'entrée, puis ont sauté à nouveau pour continuer leur bataille contre les robots qui avaient maintenant la mise à jour du programme Eraser. Après qu'Amelia et Asahi aient traversé la bibliothèque de l'école, ils sont entrés dans un ascenseur secret où Amelia a raconté à Asaki un souvenir d'intelligence artificielle dont elle se souvenait. Elle a trouvé un chien et a réussi à convaincre son père de le laisser garder, ce qu'il a accepté, alors elle s'en est occupée pendant des semaines jusqu'à ce qu'il puisse le rendre à son propriétaire légitime. Et Asahi lui a tapoté la tête pour l'avoir laissé partir malgré tout. Aussi aimer le chien. Elle a affirmé être née de nouveau grâce à l'amour qu'elle a ressenti et lui a donné un sourire. Pendant ce temps, Irina et Karen discutaient entre filles au milieu de la bataille, et chacune d'elles partageait un précieux souvenir d'enfance où Asahi avait été gentil avec elle comme un vrai ami. Un ami devrait l'être, et elles affirmèrent toutes deux que c'était à ces moments-là qu'elles savaient qu'elles étaient tombées amoureuses d'Asahi. Ils ont rapidement réalisé qu'ils étaient en difficulté lorsqu'une grande horde de robots effaceurs a marché vers eux. Alors, ils ont tous deux envoyé quelque chose de spécial à Asahi sous forme de code en affrontant les robots. À ce moment-là, Amelia a rendu à Asahi le cadeau qu'il lui avait donné plus tôt en parlant de tous les bons moments qu'ils avaient passés ensemble, et lui a dit adieu tandis qu'un couple de papillons ouvrait un chemin pour lui. Elle lui a dit d'y aller et d'affronter A et Aoi tout seul, mais il voulait attendre les filles magiques qu'il avait laissées comme appât. Il a soutenu qu'il voulait être avec elles toutes à la fin, mais quand un tas de robots a commencé à les encercler, Amelia a écouté les derniers mots de Karine et Irina sur son casque. Et toutes deux lui ont souhaité le meilleur dans la vie en lui disant adieu. Ils ont affirmé ne pas se soucier du monde réel, ou même de leur monde, car la seule chose qui comptait pour eux était les souvenirs qu'ils créaient ensemble, donc il était important qu'ils gardent un sourire sur son visage comme ils le faisaient toujours. Karine et Irina ont toutes deux combattu durement en utilisant toutes les attaques à leur disposition, mais à la fin, elles n'avaient aucune protection scénaristique et on s'était effacées par les droïdes, tandis qu'Asahi pleurait comme un enfant en réalisant qu'elles étaient fichues. Amelia lui a ensuite dit quelques mots tendres avant de l'embrasser, lui a dit adieu. Elle a dit qu'elle était contente qu'ils se soient rencontrés avant de l'envoyer à l'endroit d'Aoi, pendant qu'elle était également effacée par les robots. Asahi était en morceaux à ce moment-là, mais il a fini par se ressaisir et a retrouvé Aoi sur une plage, où elle a commencé par s'excuser auprès de lui. Il a demandé à propos d'Ai et elle a dit que c'était dans son cœur, alors il a demandé à lui parler directement, et Aoi a rendu cela possible en posant son visage sur ses parcelles. Cela lui a rappelé un souvenir d'Ai quand ils étaient tous les deux un peu plus jeunes, et dans ce souvenir, les deux tourtereaux sont allés à un rendez-vous où Asahi a acheté un collier spécial pour Ai qu'elle a adoré. Après avoir mis le collier, Asahi, le visage rougissant, lui a dit qu'elle était mignonne, et cela lui a fait ressentir une étrange sensation intérieure. Plus tard dans la soirée, elle se reposait quand papa est arrivé tard du travail, et alors qu'elle s'apprêtait à lui préparer le dîner, elle a ressenti à nouveau le choc et s'est immédiatement évanouie. Ils se sont donc précipités à l'hôpital, où le médecin a dit à son père qu'un fruit du démon poussait dans son cerveau, l'informant également qu'elle ne tiendrait pas jusqu'au printemps. Cela a dévasté son père, mais il était déterminé à ne pas abandonner et a promis de faire de son mieux pour surmonter la maladie. Peu après, Asahi lui rendit visite à l'hôpital avec beaucoup de cadeaux, en disant qu'elle devait bien manger pour être en bonne santé. Elle prétendit que ce n'était qu'une fatigue accumulée et qu'elle allait bien, et après l'avoir remercié d'être venue, elle lui fit promettre d'aller voir les cerisiers en fleurs avec elle plus tard cette année-là. Asahi et Ai passèrent plus de temps ensemble jusqu'à ce que sa maladie s'aggrave, où elle dut se maquiller pour cacher son visage malade. Quand Asahi est partie ce jour-là, elle lui a dit de ne pas venir pour l'instant car ses examens approchaient, mais elle savait que c'était tout sauf vrai, alors elle a pleuré. Pendant les moments où elle se battait pour s'accrocher à la vie, tout ce à quoi elle pouvait penser était de voir les cerisiers en fleurs avec Asahi. Et en temps réel, Asahi a pleuré en voyant cette image d'elle, que Aoi lui a montrée. Asahi a ensuite remercié Aoi, pour tout en se dirigeant vers la porte pour rencontrer Ai, mais Aoi lui a dit un au revoir émouvant, auquel il a répondu. De l'autre côté de la porte, Asahi a rencontré Ai et l'a serré fort dans ses bras avant qu'elle ne lui dise qu'il devait l'oublier pour avancer. Asahi lui a rappelé le temps qu'ils ont passé ensemble et a dit qu'il ne pourrait jamais l'oublier. Asahi a pleuré en disant qu'il regrettait le fait qu'ils aient choisi de s'enfuir l'un de l'autre au lieu de passer chaque minute ensemble, même dans ces derniers jours. Il a dit que les filles lui avaient appris à faire face aux choses de front, alors il a avoué qu'il l'aimait et a juré qu'il ne l'oublierait jamais. Et a commencé à pleurer en énumérant toutes les choses qu'elle voulait faire avec lui et en disant qu'elle l'aimait aussi. Cela a transformé toute la zone en un champ de cerisiers en fleurs et les deux ont partagé un baiser passionné en se remémorant tout le temps qu'ils avaient partagé ensemble. Et a commencé à s'effacer, mais cette fois, Asahi a décidé de rester avec elle jusqu'à la toute fin et elle lui a donné le collier comme cadeau d'adieu avant de disparaître complètement. Ensuite, Asahi a rencontré Aoi alors que
Le monde a continué à s'effondrer, et il a combiné son éclat avec le sien à nouveau, ce qui l'a fait reprendre conscience dans le monde réel tout en tenant toujours le collier Dai. Yoshino a dit qu'il avait fait un excellent travail avant qu'elle et Yubikata ne remarquent que le avait été grillé et s'écraser sur terre. Ils étaient donc heureux que la compagnie Roten coule enfin avant de taquiner Asahi sur le fait que son éléphant bébé traînait. Plusieurs années plus tard, Asahi a rencontré des amis qui voulaient célébrer leur entrée à l'université avec lui, mais il a refusé car il avait quelque chose de sérieux à faire. Pendant qu'Yubikata s'amusait avec Yoshino, qui était le nouveau chef nommé de leur entreprise, Yoshino lui a rappelé une tâche spéciale. Après avoir visité la tombe d'Ai, Asahi est rentré chez lui où il a été choqué de voir un tas d'énormes boîtes de livraison, et il a été encore plus choqué lorsque Amelia, Karine, Irina et Monkfa ont surgi des boîtes et l'ont embrassé. Il a demandé comment c'était possible, alors ils ont expliqué que c'était le travail manuel d'Ai et Yoshino, et en ce moment, Yoshino et Yubikata se taquinaient sur leur manque d'expérience amoureuse. Quand Asahi et les 4 filles ont commencé à devenir amies, Aoi est apparu sur le pas de sa porte. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!